Bonjour, bonsoir, en fonction de où vous êtes. Aujourd'hui, je vais parler du match nul du Congo contre le Portugal. C'est vrai qu'un peu derrière, il y a de la frustration. Mais avant toute chose, je suis fier. Je suis fier de ce que l'équipe du Congo a pu réaliser aujourd'hui. Parce qu'en face, il n'y avait pas une petite équipe. Il y avait le Portugal de Cristiano Ronaldo. Il y avait le Portugal de Bernardo Silva. Ils avaient tout dit. Ils avaient dit que Ronaldo va vouloir répondre à Messi et donc va marquer 4 buts. Mais en face, ils ont fait face à une équipe déterminée, une équipe qui est venue non seulement pour défendre, mais pour créer. Et en parlant de créer, on a marqué un but et derrière, on a même pu remporter ce match-là. Mais d'abord, je suis fier. Je suis fier de notre équipe là. Vous avez mouillé le maillot. C'était des bonhommes sur le terrain. Ils ont compris que c'est la Coupe du Monde. Ils ont compris, ils ont respecté leur adversaire, mais ils sont venus quand même faire leur jeu. Donc pour ça, moi, je suis très, très fier de ce que le Congo a réalisé cet après-midi à Houston. La deuxième chose, c'est que je suis très optimiste. On a pu obtenir un résultat, partager le match nul contre le Portugal. Après, derrière, on va jouer contre la Colombie et puis l'Ouzbékistan. Si cette même détermination-là, cette même niveau de concentration, on continue dans cette lancée-là, on pourra se qualifier. Pas seulement juste se qualifier à la deuxième place, mais pourquoi pas aller se qualifier à la première place. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Si vous croyez aussi, écrivez, j'y crois. Parce que je pense que, je suis sûr que on va créer la surprise dans cette Coupe du Monde là. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Ouh. Vous savez, le moment qui m'a rendu fier, les gars, j'étais vraiment fier. C'était lorsqu'ils ont joué l'hymne national du Congo dans un stade plein à craquer, devant près de 70 000 personnes. L'hymne national du Congo, les gars. Dernière fois que cela s'est passé, il y a 53 ans de cela. Aujourd'hui, l'histoire a été écrite. 53 ans plus tard, l'hymne national retentit à un événement de la FIFA devant 70 000 spectateurs au stade, sans parler des millions de personnes qui ont regardé ça devant leur écran. Je vous dis que alors que je regardais, alors que j'entendais cette hymne nationale-là, j'avais la chair de poule, les gars. J'avais la chair de poule. J'avais les larmes qui ont failli couler, les gars. Moment historique pour le Congo. Maintenant, parlons un peu des joueurs. Je vais commencer par Wan-Bissaka, les gars. Wan-Bissaka, il a fait un match de bonhomme. Il a couru pendant tout le match. Il a gauche, droite, sur son couloir, droit. Il a couvert tous les espaces. Il était au duel. Il n'a relâché à aucun moment. Même chose pour Chancel Bemba. Patron de notre défense, les gars. Patron de la défense. Il a écœuré Cristiano Ronaldo. Certes, il a eu des occasions, mais côté défensif, Chancel Bemba a assuré aujourd'hui. Parlons un peu de Wissa. Wissa, officiellement, il entre dans l'histoire. Il entre dans l'histoire parce que c'est le premier Congolais à marquer en Coupe du Monde. Merci Wissa de nous avoir de marquer ce but-là et de nous apporter la joie. Parce que là, c'était chaud, les gars. C'était chaud. Après le but, dès l'entame de ce match-là, c'était vraiment la douche froide, les gars. Et moi, derrière, je vais vous dire quelque chose qui va presque vous choquer. C'était bien qu'on a pris ce but-là d'entrée. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous regardez le début de ce match-là, on était un peu crispé. Je sais pas si c'était le poids du moment avait pris le dessus. On était trop timide. Les gars, on a passé presque 3 minutes. 3 minutes de jeu à ne même pas toucher le ballon. On courait ici et là. Une fois que les Portugais ont marqué, je pense que ça a libéré les esprits, les gars. Une fois que les Portugais ont marqué, c'était une différente équipe du Congo qu'on a vue. Ils ont créé des occasions ici et là, ils se lançaient vers l'avant. C'était vraiment magique.
Et puis derrière, je pense que le but de Wissa était vraiment très mérité parce que certes, on a mal commencé, on était vraiment timide lors des 5 premières minutes, voire même 10 premières minutes, mais après, on s'est relâché, avec plus la pression. On a commencé à imposer notre jeu. Imposer le jeu tellement que on a imposé notre jeu, on a failli marquer à maintes reprises. Mais Bakambu, il y avait tellement de déchets techniques, la finition n'était pas là, la finition n'était pas le rendez-vous. Mais moi, j'ai confiance en ce Bakambu-là, que derrière, lors des prochains matchs, il va faire de meilleurs matchs. Bon, victoire du Congo, les gars, pas victoire, mais pour nous, c'est une victoire. Et puis, je vois beaucoup de gens, ils sont un peu surpris en fait. Je vois beaucoup de gens sont surpris de ce résultat. Mais nous, on n'est pas surpris, les gars. Nous, on n'est pas surpris de ce résultat-là. Le Congo, c'est plus ce même Congo-là de 10 ans de cela, les gars. C'est une nouvelle équipe. Les gars qui mouillent le maillot. C'est vrai que derrière, beaucoup de gens doutaient. Ouais, mais après, derrière, on a eu un parcours incroyable. On a malheureusement perdu contre le Sénégal à domicile alors qu'on menait de 2-0. Mais derrière, on fait sortir le Cameroun, on fait sortir le Nigeria, on fait sortir la Jamaïque et derrière, on se qualifie, les gars. Il n'y a pas de hasard. Le Congo mérite sa place dans cette Coupe du Monde-là. L'histoire n'est pas terminée. On va continuer. On va remporter le match contre la Colombie. Moi, j'y crois. On va remporter le match contre l'Ouzbékistan. Si vous croyez aussi, écrivez en commentaire. J'y crois. J'y crois qu'on va continuer de créer la surprise lors de cette Coupe du Monde-là.